les énergies de la pleine lune du 24 octobre 2018 ou les opportunités de changement. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 9 octobre? Comment vous sentez-vous? Avez-vous pu prendre soin de votre émotionnel et de votre affirmation envers les autres? Avez-vous pris en charge ou nourri un membre de votre famille ou tranché une ancienne dépendance affective pour vous libérer de la tâche qui vous enchaînait à elle? Avez-vous senti que c'était plus juste pour vous? Et comment le vivez-vous aujourd'hui? Comment pensez-vous avoir géré vos relations et avez-vous enfin proposé au monde une toute nouvelle expression de votre façon de rentrer en relation avec les autres? Pour vivre au mieux vos relations, avez-vous mieux compris vos divers fonctionnements, vos pulsions, vos abus de pouvoir, vos différents contrôles lors de situations difficiles, émotives, de crise ou de tension? Avez-vous posé de nouvelles intentions relationnelles? Ainsi, cette pleine lune du 24 octobre se fait dans l'axe Taureau-Scorpion, avec la lune en Taureau et le soleil en Scorpion. Cet axe parle donc de possession et du lâcher-retenir. En effet, le Taureau acquiert les choses et les êtres lorsque le Scorpion s'en détache. Une lune en Taureau est donc sous les influences de Vénus et est en analogie avec notre matériel, nos possessions et nos finances, ou la maison 2. Elle est en exaltation dans ce signe, c'est-à-dire qu'elle se sent proche de ce signe, bien qu'elle ne le maîtrise pas. Par contre, elle y puise de la force, de l'énergie, et son influence est donc positive. On peut même dire que ces énergies sont augmentées, voire exacerbées. Ainsi, cette lune se charge de tous les attributs du Taureau, à savoir plus de sensibilité, besoin de plus de sécurité, de stabilité, d'enracinement, de réalisme. Cette lune s'attache aux valeurs familiales, aux habitudes, mais aussi aux traditions, avec le besoin de jouir des plaisirs de la vie. Les valeurs de terre sont plus valorisées, avec plus de ténacité, de persévérance, de travail, mais aussi d'entêtement. La lune correspond à notre émotionnel, à notre inconscient, à nos parts féminines et maternelles, au passé, mais aussi à l'écoute. Cette lune est dans un signe de terre, ce qui enracine ses intentions, lui donne envie de posséder, de produire et de construire avec une sensibilité et des ressentis assez prononcés, car influencée par l'eau. Lune maître du Cancer, signe assez émotionnel. Cette lune devrait donc nous transporter dans des émotions assez sensitives où la peur de perdre nos possessions et notre sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure, menace quelque peu notre émotionnel, et cela dans les domaines où la lune transite dans chaque thème. Opposé au soleil dans le signe des Scorpions, ce soleil est sous les influences de Pluton et de Mars et est en analogie avec la maison 8, maison des crises et des transformations, mais aussi avec la maison 1, maison de notre moi intime. Ce soleil met donc en lumière notre affirmation de soi et notre capacité de transformation intérieure ou inconsciente et cachée. Le soleil correspond à notre énergie vitale, à notre volonté, à l'affirmation de soi, mais aussi à nos parts masculines et paternelles, ainsi qu'au présent. Ce soleil est donc dans un signe d'eau. Lui qui est normalement influencé par les énergies de feu, il va donc devoir côtoyer les profondeurs de la matrice et percer au-delà des apparences pour révéler des parts enfouies, sombres, cachées, secrètes ou tabous qui peuvent transformer n'importe quelle découverte, et cela dans les domaines où le soleil transite dans chaque thème.
Ainsi, cet axe propose un lâcher-prise et une dépossession de toutes les valeurs sécuritaires et superflues acquises en taureau, pour se reconstruire au-delà des apparences et indépendamment des valeurs parentales, afin de se recréer avec une toute nouvelle expression en scorpion. Le but n'étant pas d'être dans l'excès de l'un ou de l'autre, mais bel et bien de trouver un certain équilibre qui serait source d'harmonie intérieure. Cet équilibre devrait être nécessaire, car la conjonction Lune-Uranus rétrograde pourrait pour certains provoquer une sensibilité accrue, des émotions très fortes jusqu'à avoir des réactions immédiates ou impulsives. Un besoin d'indépendance et de liberté plus que de raison, peut-être même une certaine tension nerveuse intérieure. Certaines femmes, se sentant enfermées, prises au piège de leur construction égotique, matérielle, relationnelle, familiale, émotionnelle, pourraient avoir envie de faire exploser tout ça, que cela soit psychologique, physique, réel ou symbolique. Et certains hommes pourraient faire quelques rencontres imprévues, à moins que leur émotionnel soit aussi assez perturbé et changeant. Quoi qu'il en soit, la peur de perdre ses possessions, quelles qu'elles soient, au contact d'Uranus, ne laissera pas le choix à certains que de réagir sous l'effet de l'impulsivité pour retrouver une certaine liberté. Impulsivité qui devrait quand même être assez canalisée par le trigone Lune-Uranus à Saturne et donner plus de poids et de sérieux aux énergies de transformation qui pourraient nous traverser en permettant que les décisions, quelles qu'elles soient prises quand même sous l'effet de la réflexion et donc des responsabilités à prendre plutôt que sous l'effet de la réaction. Car même si une opposition Lune-Uranus-Vénus montre que l'équilibre affectif est difficile à trouver, que le plan émotionnel est perturbé et que certains d'entre nous pourraient ressentir une certaine insatisfaction, cette insatisfaction pourrait être salutaire si elle nous permet de voir ce qui ne nous convient plus dans notre vie et qu'elle nous permet de nous mettre en mouvement. Vénus est toujours en mode rétrograde depuis le 5 octobre et ce jusqu'au 16 novembre et continue de façon subtile pour certains ou impromptue pour d'autres de nous interroger sur ce que l'on peut rectifier dans notre vie dans les domaines où elle rétrograde dans chaque thème. Pour cela, vous pouvez aller voir la vidéo du 28 septembre sur la rétrogradation de Vénus dans chaque maison astrologique si vous ne l'avez pas encore vue. Vénus est aussi en opposition à Uranus et montre des difficultés ou des tensions émotionnelles et affectives, des insatisfactions, des difficultés à équilibrer ce qui se trame à l'intérieur de nous, peut-être avec les partenaires ou les diverses autres relations affectives. Pourtant, la conjonction Soleil-Vénus nous incite à rechercher l'harmonie et nous donne envie d'aimer sincèrement et d'être aimé tout autant de la même façon. C'est cette envie d'harmonie Soleil-Vénus qui, au sextile de Saturne, pourrait transformer avec Uranus nos relations affectives et nos sentiments vers plus de solidité et d'engagement. Ainsi, cette pleine lune fait suite à la nouvelle lune du 9 octobre 2018 et les intentions relationnelles que vous avez posées pendant cette période et ce que vous avez vécu depuis devraient vous inciter à faire le point sur vos attaches relationnelles et affectives. Il est vrai que le taureau n'aime pas qu'on le bouscule, il n'aime pas les changements. Il est long à la détente, mais une fois parti, plus rien ne l'arrête. Et avec le transit d'Uranus en taureau, le premier décan pourrait être pas mal secoué, ainsi que par opposition, les scorpions du premier décan, qui eux, sont plus habitués aux transformations puisque cela fait partie de leur mode de vie. Ils devraient donc le vivre plus facilement, accompagnant le mouvement, alors que le taureau s'accroche à son environnement. Ainsi, notre volonté, notre énergie de vie, ainsi que l'affirmation de soi, mêlée à nos sentiments et à notre affectif avec la conjonction Soleil-Vénus,
sont influencés par les énergies de Pluton, puisqu'il transite le signe des Scorpions. Il y a donc une invitation à transformer ces aspects de nos vies, mais de façon harmonieuse. De ce fait, une porte de sortie existe pour que cette transformation se vive le mieux possible. Elle se trouve dans un triangle mineur, Pluton, Neptune et Mercure, sur lequel il nous faudra nous appuyer. C'est un aspect de concrétisation de nos projets qui nous soutient face à tous ces bouleversements. Ainsi, c'est par nos intuitions, notre réceptivité et nos croyances en nos idéaux ou en nos intentions, avec Neptune en Poisson, accouplées à une communication profonde, aiguisée, poussée à la réflexion, sans avoir peur d'aller déloger nos profondeurs obscures avec Mercure en Scorpion, que nous pourrons renaître de nos cendres en transmutant avec agilité mentale et intuitive les structures soit professionnelles, familiales, relationnelles ou psychiques qui entravent la bonne marche de notre évolution avec Pluton en Capricorne. Certains pourraient se sentir nerveux, impatients, avoir des mots qui dépassent leurs pensées. D'autres se frictionner et vivre des tensions mentales et verbales s'ils sentent que leur liberté d'être et d'action, avec Mars en Verseau au carré de Mercure, était entravée. Mais la subtilité du trigone Mercure-Neptune pourrait leur faire apprécier et utiliser une certaine communication intuitive, s'ils se donnent la peine de se remettre en question sur leur façon de s'exprimer avec un sextile Mercure-Pluton. Tout concourt à nous aider à lâcher le superflu, à nous détacher des dépendances affectives, relationnelles, matérielles, devenues obsolètes, et à intégrer un peu plus de spiritualité dans nos vies plutôt que de faire du veau d'or notre Dieu ultime. Si nous ne nous mettons pas à la tâche, le transit d'Uranus en Taureau ne nous demandera pas notre avis et balayera devant notre porte tout ce à quoi nous tenons plus que de raison et dont nous avons fait une priorité absolue avant même notre propre bien-être. Ainsi, pour cette pleine lune, les changements impactés par la conjonction Lune-Uranus pourraient être vécus avec tension et conflit pour les Verseaux et les Lions du premier décan et toute planète personnelle encarrée à cette conjonction. Les Cancers et les Poissons du premier décan, ainsi que toute planète personnelle au sextile de la conjonction Lune-Uranus, pourraient profiter de ces opportunités de changement. Les Béliers et les Gémeaux du premier décan, ainsi que toute planète au semi-sextile de la conjonction Lune-Uranus, pourraient ne pas avoir assez d'énergie pour utiliser ces ressources qui devraient être plus en latence que réelles. Les Capricornes et les Vierges du premier décan, ainsi que toute planète personnelle au trigone de la conjonction Lune-Uranus, pourraient ressentir, grâce au changement impacté, l'harmonie recherchée et une certaine paix intérieure. Quant aux Sagittaires et aux Balances du premier décan, ainsi que toute planète personnelle au quinconce de la conjonction Lune-Uranus, impactée par les changements inattendus, devrait nous amener à modifier et à rectifier certaines attitudes inefficaces qui interfèrent avec notre propre évolution. Cette pleine lune sera prise dans un grand carré, ou croix cosmique presque parfaite, entre le nœud nord, la conjonction Lune-Uranus, le nœud sud et la conjonction Soleil-Vénus, qui nous met au défi de faire des choix importants qui certains serviront notre cause et notre devenir et d'autres alimenteront encore notre passé. Dans les signes fixes, Lion, Taureau, Verseau et Scorpion, les épreuves qui jalonnent notre route peuvent se répéter et engendrer des problèmes difficiles à résoudre, amenant des crises émotionnelles ou des frustrations. Les choses peuvent être bloquées dues à un entêtement. Il nous faudra donc nous montrer plus souples et profiter des énergies pour transmuter nos possessions, nos attaches relationnelles, nos ressentiments, nos jalousies, mais surtout prendre de la hauteur sur ce grand carré en signe fixe.
en élevant notre conscience afin d'avoir un champ de vision global et œuvrer au centre de cette structure énergétique dans un but spirituel, c'est-à-dire en inondant nos vies d'empathie, de compassion et d'amour transmuté qui pourront ainsi décristalliser ce qui était figé. Ainsi, la transformation pourra avoir lieu et sera une opportunité à celui qui accompagnera le mouvement dans la réflexion et non dans l'impulsivité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune et une très bonne libération et guérison de vos diverses dépendances affectives et relationnelles. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Astrologie 65 pour commander l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo est en ligne. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!